Bonjour à tous. Parlons second souffle. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce que c'est le second souffle. Tout le monde a connu ça, je pense, au moins une fois, et ça serait bien de le connaître assez régulièrement. Le second souffle, en fait, c'est un moment où le diaphragme, en quelque sorte, il y aura une remise à zéro, il revient en reset. Je m'explique. Plus on est en stress, par exemple, si vous me faites peur, je vais faire et je vais prendre une grande inspiration. Mais derrière, je vais souffler, redescendre, mon diaphragme, du coup, se relâche. En stress chronique, ce qui se passe, c'est que, dit autrement, en français on dit aussi ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle, ça veut dire qu'il y a un diaphragme qui va se crisper, qui va se spasmer petit à petit. Et donc, plus on vit une activité, une vie stressante, plus il est intéressant de temps en temps de remettre ce diaphragme à zéro. Donc quand vous avez passé toute la journée au boulot, à être un peu énervé, à être sédentaire, et à avoir votre diaphragme qui est parti se crisper comme ça, qui vous monte en inspiration, quand vous allez courir, vous allez partir à, on va dire, 10 km/h, je dis un chiffre au hasard, vous allez courir à 10 km/h, et puis vous tirez la langue, vous êtes essoufflé complètement, vous n'en pouvez plus, parce que votre diaphragme qui est calé là-haut, il ne peut pas vous laisser respirer tranquillement. Et au bout d'un certain temps, 5, 10, 15 minutes selon l'entraînement, vous allez avoir un diaphragme qui va lâcher les jambes, c'est-à-dire qui va revenir sur un tonus plus normal, et vous allez vous rendre compte que vous pouvez courir à la même allure, mais en étant très bien au niveau souffle. Alors, ce que je vous dis est un peu à moitié vrai, puisqu'il n'y a pas que ça qui se joue, il y a d'autres problèmes aussi de transition physiologique entre des phénomènes aérobie, anaérobie, etc. Néanmoins, c'est super important. Pensez à ça. Plus vous êtes en stress dans la journée, plus il y a des choses qui vous contraignent, et plus votre diaphragme va avoir tendance à se crisper, au plus vous avez tout intérêt à faire une activité qui va lâcher ce diaphragme, donc à aller jusqu'à ce second souffle. Ça veut dire le diaphragme, il a accepté de dire ok, je suis revenu en neutre. Évidemment, si vous pouvez durer 10, 15, 20 minutes au-delà de ce second souffle, c'est top, parce que ça veut dire que vous vous préservez comme ça d'un stress chronique qui envoie votre diaphragme appuyé contre les viscères, c'est-à-dire contre le rein. On l'a vu dans un épisode précédent, contre le rein, c'est la glande surrénale qui se fait écraser. En se faisant écraser, elle largue du cortisol à faible dose, mais elle largue du cortisol en continu, et vous êtes ce qu'on appelle dans un syndrome de burn-out. Trop de cortisol la nuit pour dormir, pas assez de cortisol pour être tout à fait actif dans la journée. Voilà, donc c'est vachement important ce second souffle, hormis les gens qui s'entraînent, etc., et qui sont sur des entraînements courses longues, etc., il y a d'autres choses qui se jouent, mais déjà pour tout le monde, si chacun de nous pouvait tous les jours faire cette espèce de reset au niveau du diaphragme pour éviter que ça vous gonfle, ça serait tout bénef. Voilà, j'espère que vous avez profité un petit peu de ce bel environnement. Sur ce, belle balade et à une prochaine fois.